Bonjour et bienvenue sur le plateau Savoir-être étudiant et entrepreneur. Nous sommes actuellement au Media Lab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir Kevin Delvalle, 22 ans, et qui nous vient du Hub House de Lille 1. Bonjour Kevin, bienvenue donc sur ce plateau. Est-ce que vous pourriez nous parler donc de votre projet? Quelle formation vous suivez actuellement? Alors, je suis actuellement une formation Master 2 à l'IAE qui s'appelle EMI, Entrepreneuriat et Management de l'Innovation. D'accord. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, j'ai un parcours plutôt scientifique avec, dans mes antécédents estudiantins, un Master 2 biochimie. D'accord, ah oui, vraiment rien à voir. Voilà, rien à voir. Donc l'IAE, ça va me servir justement à concrétiser votre projet. Donc c'est un projet donc, qui est en cours, hein, c'est voilà. Pas un projet qui est déjà établi, d'accord. Voilà. Vous en êtes au tout début du processus. Voilà, c'est ça. Et donc quel est votre projet? Alors mon projet s'intitulera Bubbling. Alors donc Bubbling aura pour objectif de proposer des services aux entreprises. Alors Bubbling, qu'est-ce que ça veut dire, puisque c'est un terme anglais pour ça veut dire effervescence, et donc on va le voir par la suite, c'est en corrélation avec ce que je veux apporter à l'entreprise. D'accord. Donc Bubbling, ça va offrir des services à l'entreprise afin d'améliorer tout ce qui est bien-être et cohésion des équipes au sein des entreprises. Alors qu'est-ce que vous proposez pour permettre la cohésion? Je voudrais donc sur le concept, ce serait un fun truck. Donc un fun truck, ce serait une fourgonnette améliorée sur le principe du food truck, mais pour l'animation. D'accord. Et le but, ce serait d'aller directement au sein de l'entreprise et de proposer des animations ou des événements de courte durée pour les après-midi ou les matinées, mais également de plus longue durée qui concerneraient, on va dire, l'accueil des salariés, des cadres, tout ça, mais aussi sur le temps du midi. D'accord, oui, parce qu'il faut, j'imagine, des créneaux, certains créneaux. Voilà, on ne peut pas solliciter les employés H24 sur toutes les activités. Et alors, vous sollicitez les employés tous en même temps? Comment Non, justement, le principe, sur le temps du midi, ça serait des ateliers, donc on pourrait s'inscrire et on peut se le permettre parce que les gens doivent manger, etc. Donc voilà, c'est leur temps de pause, donc on peut se le permettre. Par contre, en ce qui concerne les matinées ou les après-midi, plutôt les après-midi, ce serait des activités qui durent 5 à 10 minutes, pas plus, pour que en fait, les personnes puissent venir dès qu'ils aient une pause ou voilà, dès qu'il y a un petit ras-le-bol de la journée, on est fatigué, chose qu'on connaît assez bien, ils puissent descendre parce que je suis directement au sein de l'entreprise, se changer les idées 5-10 minutes, rebooster, repartir et voilà, la fatigue qu'il y a eu. Bon, j'ai pas la prétention de l'éliminer, mais au moins ça change les idées, ça motive un peu plus pour terminer la journée. D'accord. Et alors, donc j'imagine que vous allez prévoir plusieurs camions pour être à plusieurs destinations en même temps? Alors non, dans un premier temps, je suis tout seul sur ce projet. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un camion. Moi, étant donné que je voudrais avoir on va dire une fréquence dans l'entreprise, on va dire d'une demi-journée par mois, je pourrais cibler un maximum d'entreprises sans pouvoir être non plus à plusieurs sur ce projet. Et après, peut-être qu'en développement, ça ne suffira plus et que voilà, je devrais employer des personnes. Mais pour l'instant, vraiment, le début... D'accord, donc ce serait vous qui gérerez l'ensemble des animations. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des idées, des exemples d'animations? Ça serait quelque chose de multidisciplinaire. On aurait à la fois des activités qui sont créatives, à la fois des activités sportives, ludiques, culinaires. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez varié parce que au sein d'une entreprise, on rencontre à la fois le jeune qui a envie de faire du sport, ou les plus vieux qui ont envie de faire du sport, mais les personnes pour qui le sport c'est pas ça, qui sont plus créatifs. Donc j'aurai toutes ces catégories-là. Au sein des catégories, j'ai un bon nombre d'activités déjà. Après, ça sera à moi de voir lesquelles sont les plus viables ou lesquelles sont les plus intéressantes. Après, donc, en termes d'organisation, on va dire sur une demi-journée de 4 heures, étant donné que je suis tout seul, je voudrais proposer donc, la première heure une activité, la deuxième une deuxième activité, troisième, quatrième, etc. Enfin, comme ceci, de manière à ce que voilà, les personnes qui ont envie de faire du sport savent que la première heure, ils s'organisent pour venir faire un peu de sport. La deuxième heure, ils puissent, si c'est créatif, avoir quelque chose de plus créatif. Et donc, ce n'est pas les mêmes personnes qui viennent. Et donc, ainsi avoir un certain roulement, on va dire,
pas obligatoire, mais un roulement du fait que les affinités pour les activités ne sont pas les mêmes, et donc ça permet d'avoir une meilleure organisation, une meilleure gestion du personnel aussi. D'accord, et donc le projet là, il serait lancé pour quand? Pour quand aimeriez-vous plutôt le lancer? Moi j'ai pour objectif donc, de le lancer à la fin de l'année scolaire. D'accord, donc 2016-2017. Voilà, parce qu'en fait... septembre 2017, ça devrait être en place alors. Voilà, au moins le business plan, business model devrait être mis en place, il ne resterait plus que les histoires d'immatriculation, de statut à rédiger, tout ça. D'accord. Alors vous me dites que vous aviez suivi une formation en biochimie. Oui. Là actuellement vous allez suivre, donc vous avez commencé une formation à l'IAE pour être formé justement à la création d'entreprise. Comment vous est venue du coup l'idée, puisque vous n'étiez pas sensibilisé à ce moment-là, quand l'idée vous est venue de créer une entreprise, comment vous est apparue cette idée? Est-ce que c'est suite à un besoin? Est-ce que vous-même vous ennuyez en formation et vous avez eu cette idée? Alors il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai voulu d'abord entreprendre avant même d'avoir une idée en fait. C'est plutôt l'entrepreneuriat qui est venu à moi, puis ensuite l'idée en est venue. Donc c'est vraiment important que les gens sachent qu'on peut avoir envie d'entreprendre sans forcément avoir d'idée. Ça a été mon cas et aujourd'hui voilà, on peut voir que mon idée, bon, elle plaît ou elle plaît pas, mais mon idée est là. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai eu déjà une déception, on va dire, professionnelle au niveau de mon stage de Master 2 qui m'a fait me rendre compte que ce n'est pas forcément ça que je voulais faire. Donc j'ai voulu voilà, me réorienter. Je me suis demandé quoi faire parce que j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs jobs étudiants ou plusieurs jobs tout court et je me suis dit mais moi ça me convient pas en fait, j'ai un petit problème là-dedans, j'arrive pas à, voilà, à rentrer dans les clous. Vous vouliez créer votre propre... Ouais voilà, je voulais créer quelque chose, aussi quelque chose à mon image parce qu'en fait à mon image et aussi dans mes valeurs. C'est ça le plus important, dans mes valeurs, parce que dans les entreprises que j'ai côtoyées, souvent voilà, les patrons sont souvent aigris, ou alors parce qu'ils sont les patrons, ils se permettent des choses parce que c'est les patrons. Moi, c'est pas... J'ai toujours eu du mal avec ça, c'est pas comme ça que je veux fonctionner. Là, vous êtes maître de vous-même. Voilà, je suis maître de moi-même et je veux aussi instaurer voilà, mes valeurs qui vont se retrouver dans mon projet. D'accord. Donc voilà, j'avais une envie d'entreprendre, on avait été sensibilisés par le Hub House durant une pré-rentrée. Je me suis dit, mais pourquoi pas les contacter? De là, je les ai contactés, je suis allé les voir donc, au Hub House de Lille 1. Et je leur ai dit, voilà, j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai pas d'idée. Comment faire? Et là, ils m'ont dit, mais il n'y a pas de souci, on va travailler là-dessus. Et moi, j'étais déjà venu au préalable, sans qu'ils me le demandent, avec, on va dire, 4 petits domaines dans lesquels j'aimerais entreprendre, des choses qui me tiennent à cœur. Il y avait entre autres, il y avait le domaine sportif, mais pas que, il y avait le domaine de la musique, je suis un fan de vinyle, donc voilà, il y avait tout ça. Et voilà, en discutant... C'est vraiment eux qui vous ont accompagné alors voilà, durant ce projet un accompagnement, c'est une discussion en fait. C'est une discussion qui permet de faire une introspection en même temps, de dire ben voilà, dans quoi je voudrais plus me lancer, la musique, le sport, qu'est-ce qui est plus viable. Ça permet de mettre les choses au clair et, voilà. Et de se lancer plus facilement. Et du coup, le sport est arrivé, donc... mon projet d'il y a maintenant ne ressemble absolument pas au projet que j'avais au tout début, donc c'est quelque chose qui risque encore d'évoluer voilà. Avec votre formation. Et donc voilà, vraiment ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut avoir envie d'entreprendre, créer quelque chose sans avoir d'idée. Après, il y a un travail pour trouver l'idée et la définir, mais le conseil que je peux aussi donner pour trouver l'idée, c'est parler de son projet en fait. On est tout le temps en train de dire on va vous piquer l'idée, s'il y a un brevet à la clé, forcément il ne faut pas en parler. Oui. Et moi pour un projet comme le mien, à chaque fois... une certaine peur de se faire prendre l'idée et voilà, de se faire devancer sur le projet. J'hésitais beaucoup et au final c'est à chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec les personnes qui m'entouraient que mon projet, mon idée a fait un bond considérable en fait dans le développement. J'avais un problème, j'arrivais pas à le résoudre et on a appuyé sur ce problème en disant oui mais là il y a un problème, ça va pas pouvoir marcher comme ça. Pourquoi tu ferais pas comme ça? Et là tout de suite, paf, ça a pivoté, ça a pris une autre ampleur, ça a posé d'autres problèmes, mais les autres problèmes c'est ce qui va renforcer au fur et à mesure votre projet et le rendre viable. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que votre projet Bubbling va prendre forme et va donner suite. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons maintenant conclure cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir-être étudiant entrepreneur.